L'année 2014 s'est traduite en termes d'activité par la livraison par la Chambre de commerce de 26 hectares supplémentaires de zones d'activité sur Corel, et s'ajoute sur cette année écoulée le lancement des travaux en liaison avec la communauté de communes de la vallée de la Suippe, dont je salue le président Yannick Ferraro, maire de Bazancourt, qui est là, en liaison avec cette communauté de communes. L'année 2014 a vu également le lancement des travaux pour une première tranche du parc Suède Val-des-Bois, une première tranche qui fait, si je ne me trompe, 62 hectares, et qui est une opération menée par la Chambre de commerce avec le soutien partagé des deux communautés de communes. C'est 39% de la surface qui est sur la communauté de communes de Ben-Bourgogne. Ça a été une année aussi marquée par la mise en œuvre des nouveaux rythmes scolaires. Ça n'est pas une petite affaire puisque nous avons 1038 élèves, nous avions à la rentrée 1038 élèves dans nos écoles sur la communauté de communes, et plus de 80%, et c'est toujours le cas, de ces 1038 élèves qui fréquentent les nouvelles activités périscolaires. Donc c'est quelque chose qui a été compliqué à monter. Il y a une réflexion qui est d'ailleurs en cours pour rationaliser et conforter, j'allais dire, l'organisation de la nouvelle semaine scolaire, qui réclame des moyens, qui coûtent assez cher. C'est sur le premier trimestre, ça a coûté en chiffre brut, si je ne m'abuse, 236 ou 239 euros par élève. Donc c'est quand même une affaire qui n'est pas négligeable, loin de là. Bon, le choix a été fait de faire ces nouvelles activités périscolaires gracieusement pour éviter que les enfants des familles qui en auraient le plus besoin n'en profitent pas, mais inutile de vous dire que c'est un effort important pour la collectivité, surtout à une époque où nos moyens, au niveau des dotations de l'État en tout cas, se réduisent. Nous, dans ce cadre, pour faire évoluer les nouveaux rythmes scolaires, nous engageons un travail pour mettre en place un PEDT, un projet éducatif territorial, je crois que c'est ça que ça veut dire, qui démarrera à la prochaine rentrée scolaire. Si je puis dire, qu'est-ce que c'est que le PEDT? C'est le moyen de rendre un peu plus, j'allais dire, utile et intelligent, entre guillemets, les nouveaux rythmes scolaires. De faire en sorte que le temps passé dans ces nouveaux rythmes scolaires soit un temps efficace pour l'enfant et pas seulement un temps, je ne dis pas que c'est ça ce qu'il y a aujourd'hui, mais c'est en partie ça, pas seulement un temps occupationnel, mais un temps. Je regarde notre inspectrice, elle ne dit pas non à ce que je dis, donc je dois à peu près expliquer à peu près bien les choses. En tout cas, c'est un travail que nous avons lancé, et pour préparer ce PEDT, nous avons demandé à la Ligue de l'enseignement d'engager une démarche d'évaluation qui démarre, je crois, demain avec la première réunion, démarche d'évaluation sur le système tel qu'il est aujourd'hui et sur la manière dont on peut le faire évoluer pour du mieux possible, démarche d'évaluation auxquelles seront associés les représentants des parents, des enseignants, des intervenants, etc., etc. J'espère que l'on arrivera à trouver une formule dont on puisse tous se dire que certes ça a un coût, mais c'est vraiment utile pour nos enfants. Pour l'instant, à titre personnel, je suis encore dubitatif, mais je ne désespère pas, en tout cas, on ne baisse pas les bras, comme vous le voyez. L'année passée, dans le domaine scolaire, a été aussi marquée par l'ouverture de l'école de Beru, des nouveaux locaux scolaires de Beru, locaux scolaires avec la restauration scolaire, projet qui avait été engagé au moment où la communauté de communes de la plaine de Bourgogne est devenue la communauté de communes Ben-Bourgogne. C'était un projet de la commune de Beru qui a été repris par la communauté